Ce matin, j'ai eu un rendez-vous chez ma psy, puis on parlait des personnes qui ont eu du succès dans leur vie, qui ont réussi à accomplir les choses qu'ils voulaient accomplir. Puis on parlait des personnes qui ont réussi à en faire. On mentionnait que pour réussir, il faut qu'il y ait plusieurs éléments dans la recette. Il faut que tu aies de la chance, il faut que tu aies une idée, il faut que tu aies de la discipline, de la persévérance, puis que tu crois en toi, puis que tu aies confiance en toi. Puis on parlait que les personnes qui ont réussi, au début, n'avaient pas forcément tout le temps des résultats ou du succès. Mais ils ont continué à travailler. Ils ont continué à croire en soi. Ils ont continué à croire en leur projet. Puis tôt ou tard, ça allait déboucher. Mais on mentionnait aussi un autre côté de la médaille. On mentionnait que parfois, certaines personnes, toute leur vie, travaillent. Puis ils font les choses qu'ils devraient faire pour réussir. Mais ne réussissent jamais. Mais il y a tout le temps eu une question qui est survenue dans ma tête. Pourquoi? Pourquoi est-ce que certaines personnes font ce qu'ils doivent faire toute leur vie, croient en eux, travaillent, n'abandonnent jamais, mais ne semblent jamais obtenir les choses qu'ils veulent avoir? Mais au contraire, certaines personnes ne croient pas forcément en eux ou ne font pas toutes les choses qu'ils doivent faire pour réussir, mais semblent avoir toutes les choses qu'ils ont toujours voulu avoir, semblent avoir les choses que tout le monde veut avoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que certaines personnes semblent ne pas faire les choses pour mériter certaines choses et semblent avoir ces choses en question? Et pourquoi certaines personnes font tout ce qu'ils doivent faire pour mériter certaines choses, mais ne semblent jamais pouvoir les obtenir? Puis je parlais de ça avec ma psy, puis je donnais des exemples personnels. Puis je donnais un exemple de mon boss. Mon boss est au statut de boss, de gérant, mais quand tu le regardes, dans la majorité de son temps, tout ce qu'il va faire, c'est il va scroller sur TikTok, il va écouter des vidéos sur TikTok. Il fera pas les choses qu'il doit faire. Quand un employé fait une demande, que ce soit pour un uniforme ou peu importe, la demande est rarement faite. Quand son employé parle, bien souvent, il coupe la parole à son employé. Quand son employé est en train d'essayer de faire une vente, il va arriver derrière, puis il va prendre la vente parce qu'il veut pas que son employé la scrape. Toutes des choses comme ça. Mais pourtant, quand tu le regardes, même s'il ne semble pas faire les choses qu'il doit faire, même s'il ne semble pas faire la job qu'il doit faire, que ce soit de la gestion, faire en sorte que son magasin fonctionne bien puis qu'il soit bien géré, pourtant, c'est lui qui gagne les trophées, c'est lui qui gagne les récompenses, c'est lui qui gagne les voyages, puis c'est lui qui se fait acclamer. Pourquoi est-ce que certaines personnes comme ça réussissent à vivre une vie en obtenant toutes les choses que la majorité du monde recherche, sans y mettre les actions nécessaires pour obtenir ces choses-là? Puis je vais ouvrir une parenthèse vite fait, mais je n'imagine pas mon boss comme étant une mauvaise personne. Je l'image d'une manière pour que vous compreniez qu'est-ce que j'essaie de dire depuis le début de la vidéo. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce que certaines personnes semblent obtenir toutes les choses que la majorité veulent ou toutes les choses qu'ils ont toujours voulu avoir, sans forcément y mettre les actions nécessaires ou les actions qu'on pense qui sont demandées pour obtenir ces choses-là. Pourquoi est-ce que tu prends un employé à côté qui travaille chaque jour dur, qui essaie de ne pas se faire distraire par les autres ou par les choses extérieures, qui reste focus sur son emploi, qui essaie de s'améliorer, qui essaie de vendre, qui essaie d'avoir des bonnes stats? Il ne se fait pas acclamer de la même manière que le boss qui ne semble rien faire se fait acclamer. Puis ce matin, quand je réfléchissais sur ça m'a fait penser à une loi que j'avais lue dans un livre. Puis c'est les 48 lois du pouvoir. Puis il y avait une loi à l'intérieur de ça, je ne sais plus exactement comment elle était formulée, mais elle disait que tu dois travailler, tu dois faire travailler les autres et en récolter les bénéfices. Puis on dirait que c'est ça que mon boss fait. On dirait qu'il fait travailler les autres, mais c'est tout lui qui en récolte les bénéfices. Mais c'est ça que je comprends pas dans cette société-là qu'on a. Pourquoi est-ce que certaines personnes semblent ne pas travailler super dur ou ne semblent pas faire
toutes les choses qu'on pense qui sont nécessaires d'être faites pour obtenir un certain résultat, mais qui parviennent quand même à obtenir toutes les choses qu'ils veulent avoir. Puis que quand, au contraire, tu prends certaines personnes qui sont travaillants, qui travaillent dur, qui sont à leur affaire, qui font toutes les choses qu'on pense qui sont nécessaires d'être faites pour avoir du succès, mais ne rencontrent jamais le succès. Puis quand ma psy m'écoutait parler de ça, elle disait qu'elle ressentait que j'avais un peu de colère face à ça. Puis que j'avais un peu de frustration. Puis c'est vrai. Ça me frustre de voir que rien n'est juste dans cette vie. Rien n'est juste dans cette société. Ça me frustre de show up chaque jour à une job, puis de travailler dur, mais de ne pas me faire récompenser ou pas de me faire acclamer, puis que ce soit quelqu'un d'autre qui se fasse acclamer pour les efforts que moi j'ai mis. Ça me frustre de voir certaines personnes sur les réseaux sociaux manquer de respect à leur communauté, scam leur communauté, mais pourtant avoir toutes les choses que la majorité désire, que ce soit l'argent, la liberté, la popularité. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont des choses que la majorité veut avoir, mais ne semblent pas être la personne qui mérite ces choses-là? Puis pourquoi est-ce que parfois on regarde une personne qui semble mériter une certaine vie et qu'elle ne l'a pas? Puis je pense qu'il y a plein de facteurs qui entrent en ça, puis malheureusement, j'ai pas la réponse absolue. Puis j'ai pas tout ce qui rentre en compte qui pourrait expliquer pourquoi c'est ainsi. Il n'y a rien d'assuré dans la vie, il n'y a rien qui est sûr. Tu peux travailler toute ta vie pour une certaine chose et ne jamais l'obtenir. Tu peux espérer obtenir une certaine chose durant toute ta vie, mais ne jamais l'avoir. Il n'y a rien qui est sûr dans la vie. Même demain n'est pas sûr. Peut-être que demain, tu te réveilleras jamais. Mais parfois, je me demande, qu'est-ce qui arriverait si j'aurais pas les choses que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie? Depuis que je suis jeune, je ressens à l'intérieur de moi qu'une certaine vie m'est destinée. Que je suis destiné à vivre une certaine vie, puis d'avoir certains résultats, certains succès. Quand je pense à ma vie, je la pense d'une certaine manière, puis je me dis que cette vie-là, elle est faite pour moi. Mais par moments, je me demande aussi, qu'est-ce qui va arriver? Comment je vais me sentir si je réalise un jour que cette vie-là que j'ai toujours pensé qui était la mienne n'est jamais devenue la mienne? Est-ce que je vais être heureux ou malheureux? Est-ce que je vais refléter sur ma vie puis me dire, c'est une belle vie, ou je suis à passer à côté de ma vie? Ma psy me disait que d'une certaine manière, j'avais de la misère à apprécier le processus. Puis d'une part, je pense que c'est vrai. Je pense que j'ai de la misère à apprécier le processus parce que je mets tellement d'importance sur le résultat. Puis je me dis que lorsque j'aurai le résultat, je serai heureux. Mais la réalité des choses, c'est que c'est faux. Parce que si tu veux être heureux lorsque tu vas avoir le résultat, il faut que tu apprennes à être heureux, même quand tu n'as pas le résultat. Mais il y a un autre côté aussi à cette médaille-là. Parfois, je me questionne sur le fait que si jamais j'ai jamais les choses que j'ai toujours voulu avoir, qu'est-ce que je vais me dire? Comment je vais me sentir? Parce qu'une part de moi se dit, à quoi bon vivre une vie sans jamais obtenir les choses que tu as toujours voulu avoir? Sans jamais vivre les choses que tu as tout le temps voulu vivre? C'est quoi le but de cette vie-là? Si par exemple, quand tu es venu au monde, tu avais un rêve. Puis ton rêve, c'était d'aider les animaux, d'être là pour les animaux. Puis dans ta vie, tu n'as jamais eu la réelle chance d'être là pour les animaux puis de vivre ce que tu as toujours voulu vivre. Mais est-ce qu'au moment, vers la fin de ta vie, tu vas refléter sur ta vie puis te dire « Wow, même si j'ai jamais vécu ce que je voulais vivre initialement, j'ai vécu une belle vie puis j'en suis fier. » Ou est-ce que tu vas te dire que tu es passé à côté de quelque chose? C'est le questionnement que je me pose. Je me demande si, admettons, je réalise jamais les rêves que j'ai ou que j'accomplis jamais les choses que je veux accomplir. Est-ce que je vais avoir vécu une vie
qui va me faire sentir que j'ai pas passé à côté de quelque chose? Ou est-ce que je vais tout le temps avoir le sentiment d'être passé à côté de quelque chose? Puis c'est des choses que j'ai déjà mentionnées dans d'autres vidéos, mais plus tard, je veux être riche. Je veux être un entrepreneur à succès. Puis je veux être libre financièrement. Puis avoir une certaine capacité financière qui me permet de faire ce que je veux quand je veux. D'acheter ce que je veux, peu importe le prix. Puis d'aller où est-ce que je veux aller. Peu importe la destination. Peu importe le moment dans l'année. Peu importe le montant que ça coûte. Je veux être riche à cause de la liberté que ça apporte. Mais parfois, je me demande si je vais réaliser ces choses-là. Si un jour, je vais avoir la chance de vivre ce rêve-là que j'ai. Est-ce qu'un jour, les efforts que je mets sur moi-même ou sur ma vie vont porter fruit? J'ai de la misère à regarder ma situation actuelle puis de me dire qu'un jour, ça va changer. Qu'un jour, ça va s'améliorer. À force de mettre des efforts, à force de travailler, à force de continuer d'avancer et de croire en moi et en mes projets, un jour, ça va porter fruit. J'ai de la misère à croire en l'invisible. C'est quelque chose que personnellement, j'ai de la misère à croire. Mais pourtant, quand tu regardes ça de manière théorique, je le comprends. Je le comprends que rien n'est assuré dans la vie. Que parfois, tu peux travailler toute ta vie pour une certaine chose et ne jamais l'obtenir. Quand je regarde de manière théorique, je comprends qu'au début, tu n'as pas forcément des résultats ou tu n'as pas les résultats que tu vas avoir. Qu'au début, tu n'as peut-être pas forcément de signes que tout ce que tu fais fonctionne. Quand je le regarde sur la théorie, je le comprends ça. Je le comprends que si chaque jour, tu essaies de t'améliorer d'1% ou que tu essaies de mettre un pas en avant de l'autre, bien tôt ou tard, quand tu vas regarder dans le futur, puis que tu vas refléter sur où est-ce que tu es parti, bien tu vas avoir parcouru du chemin. En théorie, je le comprends tout ça. Mais en pratique, je ne suis pas capable de l'appliquer. En pratique, sur le moment présent, on dirait que tout ce que je vois, c'est le moment présent, et non le futur, et non ce qui peut être. C'est quelque chose que j'ai de la misère. C'est quelque chose que j'essaie d'apprendre en ce moment. Mais une partie de moi se demande constamment, comment est-ce que je vais me sentir? Ou qu'est-ce que serait ma vie si je n'accomplis jamais les choses que je veux accomplir? Une partie de moi se demande également, est-ce qu'un jour, je vais accomplir ces choses-là? Est-ce que j'ai ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour devenir l'homme qui mérite la vie que je veux avoir? Qui mérite d'avoir les choses que je veux avoir? Puis ma psy image ça comme le fait de partir en Gaspésie. Si par exemple, je partirais en Gaspésie, c'est comme si, pendant toute la route, j'aurais pas l'impression de me rendre en Gaspésie. Je croirais pas que je suis en train de me rendre en Gaspésie. Jusqu'à ce que je vois la sortie de la Gaspésie. Jusqu'à ce que je prenne la sortie pour me rendre à Gaspésie. Là, à ce moment-là, je vais croire que tout ce que j'ai parcouru, tout le chemin que j'ai parcouru auparavant m'a apporté à la destination que je voulais aller. À ce moment-là, là, je vais réaliser que toute la route que j'ai faite a porté fruit. Ma psy me dit que c'est la même chose dans ma vie. C'est comme si, en ce moment, je serais en train de parcourir le chemin pour me rendre où est-ce que je veux me rendre, mais que vu que j'ai pas encore vu la sortie qui me mène à mon objectif final, ben je crois pas que je suis en train de m'y rendre. Puis c'est quelque chose que j'ai de la misère. J'ai de la misère à garder foi en moi, ou en mon parcours, ou en mes actions que je mets chaque jour. Foi au fait que je suis en chemin pour me rendre où est-ce que je veux aller. Puis m'ouvrir comme ça me fait penser au fait que peut-être que certaines personnes vont se dire
ou vont se demander pourquoi je m'ouvre autant ou que je parle de ces choses-là. Je parle de ces choses-là parce que je sais que je ne suis pas le seul à vivre des choses qui sont similaires. Puis j'ai envie d'utiliser mes réseaux pour justement éclaircir le chemin de certaines personnes, faire comprendre à certaines personnes qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas seules à avoir ces rêves, qu'elles ne sont pas seules à vivre ces choses qu'elles vivent, que je sois perçu d'une certaine manière par quelqu'un ou d'une manière complètement opposée par une autre personne, ça n'a plus vraiment d'importance dans ma vie. À un moment dans ma vie, comment que les autres me percevaient, c'était important. Mais dans la dernière année, j'ai réalisé que tout ce qui compte, c'est comment que toi tu te perçois. Qu'il faut apprendre à être vulnérable. Parce qu'être vulnérable, c'est une force en quelque sorte. Tu dois avoir un certain contrôle dans la vulnérabilité que tu projettes. Puis être vulnérable, c'était quelque chose que j'avais de la misère à faire avant. Mais dans la dernière année, je commence à apprendre à l'être. Puis dans mes vidéos, je veux l'être. Parce que quand je suis vulnérable d'une manière maîtrisée, je suis capable d'apporter un enseignement que je ne pourrais pas apporter autrement. Quand tu parles d'expérience et que tu partages cette expérience-là, il n'y a rien d'aussi puissant que ça. Quand le monde t'entend parler, puis qu'ils comprennent que ça provient d'une expérience, de quelque chose que tu as vécu, c'est toujours plus impactant que lorsque tu parles d'un point de vue seulement théorique. Si tu parles de quelque chose que tu as lu dans un livre, puis que tu parles de quelque chose que tu as vécu ou que tu parles d'expérience, ça n'aura jamais le même impact. Mais pour être en mesure de parler de ton expérience, d'un point de vue où est-ce que tu as vécu, puis d'une manière qui est vraiment puissante, tu dois être capable de te mettre vulnérable. Donc, pour fermer la boucle, je partage tout ça parce que si ça peut aider une personne à l'extérieur, tant mieux. Si ça peut permettre à au moins une seule personne qui écoute ça de mettre des mots sur ce qu'il a vécu ou de moins se sentir seul, bien, ça en vaut la peine. Parce que peu importe ce que le monde pense de vous, peu importe comment le monde me perçoive, lorsque je vais mourir, je serai oublié. Peu importe qui tu es, tôt ou tard, tu seras oublié. Parce qu'on ne vit pas pour les autres, on vit pour nous-mêmes. On ne pense pas à ces personnes qui ont révolutionné le monde. Par moments, on va revenir vers eux. Mais au jour le jour, on pense à nous. Donc, ce que le monde perçoive de toi, ou ce que le monde pense de toi, ça n'a pas vraiment d'importance. Sur ce, je vais fermer la vidéo, puis je vais vous souhaiter bonne chance. Bonne chance dans vos réalisations de vos rêves, dans votre réalisation de la vie que vous voulez avoir. Bonne chance. Gardez la tête haute. Continuez de croire en vous. Continuez de croire en vos projets. Puis continuez de croire en la vie. Continuez de faire confiance en la vie et au fait qu'elle vous apportera les choses que vous voulez avoir, tôt ou tard. C'était Seb, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.